Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser l'assistance rapide de Microsoft, celle qui est intégrée à Windows 10. Donc ici j'ai une machine virtuelle qui va simuler la machine sur laquelle je vais prendre la main à distance. Donc là j'ai déjà lancé l'assistance rapide. Sur votre machine, pour lancer l'assistance rapide, donc deux solutions. Soit vous allez rechercher et vous tapez assistance, et là il vous propose tout de suite rapide. Soit vous allez dans le menu, alors hop, c'est pas ici, dans le menu Windows, et vous allez dans Accessoires Windows, et là vous aurez accès, alors hop, voilà l'ascenseur, ici dans les accessoires Windows, on va les ouvrir, ici vous avez tout de suite l'assistance rapide qui est là. Donc une fois lancé, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça. Donc la personne à distance doit faire la même manipulation que vous, de manière à avoir la même fenêtre. Donc ici, moi je veux offrir de l'aide à une tierce personne. Donc moi je vais cliquer sur offrir de l'aide. Donc là c'est la personne qui prend la main sur l'ordinateur distant. Donc là je vais faire offrir de l'aide. Donc ça va se connecter à internet, ça va récupérer un code. Voilà. Donc ici on a un code de sécurité et une durée. Donc ce code est valable pendant 10 minutes. Donc maintenant, donc soit vous l'envoyez, vous le collez dans le presse-papier pour le transmettre, ou envoyer un mail, ou vous, si vous l'avez la personne au téléphone, vous lui donnez directement le numéro, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, la personne à distance, elle veut obtenir de l'aide, donc elle clique sur obtenir de l'aide. Une fois cliquée sur obtenir de l'aide, on demande le code. Donc là, elle a juste à taper le code que vous lui donnez, 116 824, 116 824, et de cliquer sur envoyer. Donc là, la connexion va rentrer en cours. Il va avoir normalement un petit message indiquant qu'une personne tierce va prendre la main à distance. Voilà, partage d'écran, donc hop, il prévient que la personne qui prend la main à distance pourra consulter les fichiers et avoir accès au PC. Donc si on fait annuler, ça ferme, et c'est fini. Alors on regarde bien ici, ça marque bien connexion en cours, parce qu'il a bien vu que ça avait marché. Donc là je fais autoriser. Donc là dès qu'on a fait autoriser, alors, je vais peut-être réduire un petit peu l'écran. Voilà. Donc la connexion est plus ou moins longue. Voilà. Donc sur l'écran à distance, là on voit bien la personne chez qui on prend la main aura l'assistance rapide d'afficher, le partage d'écran d'activer. Donc là je vais fermer et je vais vous montrer comment ça s'affiche sur votre écran quand vous prenez la main. Ici on a la fenêtre assistance rapide qui est ouverte, on a accès à l'outil d'annotation, on peut l'ajuster l'écran, donc voilà. On a accès au gestionnaire de tâches de la machine distante. Vous voyez, ça le lance directement. Donc pour bien vous faire voir que je suis bien sur la machine virtuelle, je vais ouvrir la machine virtuelle. Voilà. Donc à droite, j'ai la machine sur laquelle je prends la main. Donc, gestionnaire de tâches qui répond pas, c'est pas grave.
Donc là c'est juste la machine virtuelle qui est... Voilà, donc là on voit bien le gestionnaire de tâches sur la machine virtuelle. Donc si vous regardez bien, vous voyez que bien sur l'écran de gauche, donc celui qui est ici, ça affiche, c'est sur mon PC, et j'ai bien pris la main à distance sur l'autre PC. Donc là je vais taper ici assistance, comme ça vous voyez bien sur l'écran de droite, sur la machine virtuelle, vous voyez bien, ça l'affiche. Voilà. Donc une fois que vous avez fait les manipulations, donc là par exemple je vais arrêter la machine virtuelle directement. On va cliquer dessus, hop, et je vais pouvoir faire arrêter. Et je l'arrête à distance. Donc là c'est assez pratique et ça marche assez bien. Donc l'inconvénient c'est que ça marche que pour les machines qui sont sous Windows 10. Donc il faut que la personne à l'autre bout soit bien sous Windows 10. Donc là vous voyez, il m'indique bien que le partage d'écran est terminé. Il indique que c'est nous ou c'est l'autre personne, parce que l'autre personne garde toujours la main sur le PC. Donc c'est-à-dire que si elle bouge la souris, ça bougera la souris sur l'écran que vous avez ici. Voilà,